Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va parler du sujet de la procrastination. Quand vous êtes dans une boucle de procrastination, c'est-à-dire que chaque jour, vous avez envie de faire des choses que vous avez du mal à faire, que vous ne faites pas, chaque jour vous vous dites je vais le faire, mais vous ne le faites pas. Ce qu'il y a, c'est que déjà à terme, on se sent vraiment mal par rapport à ça. Et du coup, c'est vraiment un cercle vicieux parce que ça engendre de la culpabilité, ce qui empêche de passer à l'action, ce qui engendre plus de culpabilité, ce qui empêche de passer encore plus à l'action, ce qui engendre ensuite de la culpabilité, de la honte, etc., etc. Et donc en fait, c'est vraiment un cercle vicieux et je sais de quoi je parle parce que je me suis retrouvée dedans plein de fois vis-à-vis de différentes choses. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Alors, cette vidéo s'adresse à tout type de personnes, c'est-à-dire que vous ayez peut-être une condition qui fait que vous avez tendance à procrastiner, par exemple un TDAH ou pas, cette vidéo est faite pour vous. Et vous pouvez l'utiliser de manière ponctuelle pour vous aider à vous remettre en action ou de manière plus régulière pour garder aussi un petit peu ce momentum. À un moment, j'étais bloquée dans une boucle de procrastination assez importante et j'en ai eu marre. Et je me suis dit, ok, je vais faire de l'EFT. Donc le soir même, j'ai fait de l'EFT. Je n'ai pas ressenti grand-chose, c'est-à-dire que je savais ce que je ressentais au fond, mais parfois les émotions ne sont pas vraiment ressenties dans le corps. Vous voyez, c'est plutôt quelque chose qui nous retient, qui nous pèse, mais on ne va pas forcément avoir, par exemple, une sensation au niveau de la poitrine, du ventre, de la tête ou quoi que ce soit. Donc c'était un peu un cas comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai fait 10 minutes de tapping environ sur la procrastination, sur ce que je ressentais, etc., qui m'empêchait de passer à l'action. Ce qui s'est passé, c'est qu'après j'ai été dormir. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, en fait, naturellement, simplement, sans me poser de questions, je me suis mise en action. Et j'étais au taquet toute la journée sur des choses que j'évitais depuis un moment. Et voilà, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que ça peut être vraiment très puissant et attention parce que parfois on ne le ressent pas tout de suite. C'est-à-dire que comme je vous ai dit, comme l'émotion n'était pas forte dans mon corps, c'est plus subtil, on s'en rend pas forcément compte sur le coup, mais on ressent que parfois les changements arrivent le lendemain ou les jours après, que concrètement dans les faits, il y a des choses qui se débloquent. Alors après, bien sûr, c'est pas toujours... ça ne dure pas forcément dans le temps. Donc là, par exemple, c'est pas parce que j'ai fait ça une fois que ça va durer des années, hein. En fait, ça dépend comment on utilise l'EFT, mais dans ce cas-là, c'est vraiment un cas de régulation des émotions, régulation du système nerveux pour pouvoir dans l'instant avancer, dépasser les blocages, etc., etc. Ce qui est déjà vraiment très important et très utile. Ok, je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve ça très utile. Si tu n'as pas encore vu une de mes autres vidéos, alors, sache que on va faire de la pratique. C'est une pratique qu'on va faire ensemble. Donc, en gros, je vais guider. Donc, tu vas faire exactement la même chose que moi. Tu vas répéter après moi et l'important, c'est de te connecter aux mots que je dis, aux phrases que je dis, pour que tu puisses vraiment un peu les ressentir dans ton corps ou dans ton esprit. Que tu ne répètes pas les choses machinalement parce que ça aura beaucoup moins d'impact. Ok? Même si les stimulations en elles-mêmes vont apaiser ton système nerveux, s'il n'y a pas de lien qui est fait directement entre les mots que tu répètes et l'EFT, ça aura moins d'impact sur cette chose-là. Et aujourd'hui, si tu es ici, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu souhaites améliorer, en tout cas temporairement, ton problème de procrastination et que tu souhaites passer à l'action pour faire les choses que tu as besoin de faire, qui sont importantes pour toi de faire, ou qui sont importantes pas forcément pour toi, mais que tu dois faire, parce que c'est important aussi de faire les choses qu'on doit faire. Voilà, en tant qu'adulte responsable, nous avons quand même des obligations. Donc voilà, c'est parti, on y va. Même si je me sens dépassée, submergée, et que j'arrive pas à arrêter de procrastiner, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si j'en ai marre de cette procrastination et que je me sens nulle,
J'ai l'impression que je devrais réussir à tout faire facilement, sans reporter. Je me pardonne et je choisis de m'honorer. Respire bien. Même si je me sens vraiment submergée, dépassée par tout ce que j'ai à faire et tout ce que j'ai pas envie de faire. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Prends une grande inspiration, expiration. Sur le dessus de la tête. Je me sens dépassée. J'en ai marre. Toutes ces choses que j'ai à faire. Toutes ces choses que je ne veux pas faire. Toutes ces choses que j'ai envie de faire mais que je n'arrive pas à faire. J'en ai vraiment marre. Je me sens nulle. Je me dis que je devrais y arriver. Je devrais réussir à passer à l'action rapidement, facilement. Comme toutes les autres personnes. Mais j'y arrive pas. Et ça me stresse. Et je me sens nulle. C'est vraiment un cercle vicieux. J'en ai marre d'avoir ce comportement. Mais j'arrive pas à le dépasser. Et ça me stresse d'autant plus. J'ai l'impression que je ne vais pas arriver à faire ce que j'ai envie de faire. Ou ce que je dois faire. Ce qui ajoute à mon stress. Et empire la procrastination. Toutes ces choses que je dois faire, ça me stresse. Je me sens submergée. Et c'est bien normal. Chaque jour, il y a tellement de choses à faire. Et des choses qui s'ajoutent aux choses déjà à faire, des choses imprévues. J'ai l'impression d'avoir aucune énergie pour faire ce que je dois faire. Et je me sens tiraillée, distraite, éparpillée. Et j'arrive pas à passer à l'action. Et moi, j'arrive à passer à l'action. Plus je culpabilise. Plus je ressens de la honte. Et plus je procrastine. Plus je procrastine. Plus je me sens nulle et incapable. J'en ai marre. C'est bien normal que si je me sens comme ça, il y a peu de chances que j'avance. Et pour autant, j'ai envie d'avancer. Une partie de moi a très envie d'avancer. Mais il y a cette autre partie de moi submergée qui ne peut pas, qui n'y arrive pas. Alors en faisant cette vidéo, en faisant ce tapping,
Je choisis de me libérer petit à petit de toute cette pression que je me mets. Je choisis de me libérer petit à petit de toutes ces attentes envers moi-même, envers mon travail. Je choisis de me libérer de toute cette culpabilité qui m'empêche d'avancer, de ce sentiment d'être nulle parce que j'avance pas. Et je choisis de me libérer de tout ça parce que c'est injuste de penser tout ça et parce que ça ne mène à rien. J'ai envie de me sentir bien au quotidien et d'avancer vers mes objectifs, d'accomplir ce que j'ai à accomplir. J'en ai marre de me sentir nulle parce que je procrastine. Et aujourd'hui, je décide de changer tout ça. Je décide de reprendre le pouvoir sur la régulation de mon système nerveux et d'intégrer que j'ai pas à tout faire en même temps. Que je peux me focaliser sur une action à la fois pour avancer dans mes objectifs, dans mes projets, dans ce que j'ai à faire. J'ai pas besoin d'essayer de tout faire en une fois. Je peux y aller petit à petit. Chaque action compte. Chaque pas en avant compte. Alors aujourd'hui, je décide d'arrêter et de limiter ces comportements de tout ou rien. Ce perfectionnisme. Et cette volonté de tout faire en même temps et rapidement. Aujourd'hui, j'accepte qu'il vaut mieux avancer petit à petit que pas du tout. Je libère cette résistance à passer à l'action. Je comprends que j'arrivais pas à passer à l'action parce que je voyais la montagne. Ce mont Everest en face de moi. Alors que je peux juste regarder et chercher à faire un premier pas en avant. Un pas à la fois. Pas besoin de regarder le sommet de la montagne. En me focalisant sur le fait de faire un pas à la fois, ça devient beaucoup plus gérable. Je peux passer à l'action beaucoup plus facilement. J'ai juste à choisir la plus petite action que je peux faire maintenant pour me mettre en mouvement. J'ai même pas besoin de la terminer, je peux me dire que je vais faire 5 minutes. Et il se trouve qu'il y a des chances que je continue. Parce que parfois, la chose la plus dure à faire, c'est de se mettre en mouvement. Je décide de me focaliser maintenant sur la plus petite action que je vais faire. Et de me féliciter à chaque fois que je l'ai faite. Je vais renforcer le positif
me focalisant sur la plus petite action à faire, en la faisant et en célébrant cette victoire à chaque fois. Chaque pas en avant est important. Les grandes victoires se construisent pas à pas. Je choisis d'avancer pas à pas et de relâcher tout perfectionnisme, de relâcher toutes mes attentes excessives vis-à-vis de moi-même, parce qu'elles ne font que limiter mes progrès, mes avancements, mon bien-être. Et si j'arrivais à passer à l'action maintenant? Et si les choses pouvaient être fluides, faciles et même agréables? Comment est-ce que je peux rendre cette tâche plus agréable? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'assurer que cela se déroule de la meilleure manière? Peut-être que je peux faire ça en écoutant ma musique préférée, en appelant quelqu'un, en me mettant dans de dispositions favorables. Je m'ouvre à la possibilité de trouver des manières de rendre cette action fun, intéressante, légère. Parce que plus je me connecte à ma curiosité, à cette légèreté et à une manière de faire agréable, plus j'arriverai à avancer. Je choisis de voir qu'il y a d'autres manières de faire et je choisis de me rendre les tâches plus agréables en les rendant plus petites, plus gérables et en trouvant des manières de les rendre intéressantes, fun, pour que je puisse aussi profiter du processus, du moment dans lequel je le fais. Rendre les choses plus agréables aide au passage à l'action. Aujourd'hui, je reprends le pouvoir sur ma situation, ma procrastination. Je la laisse derrière. Et je choisis de voir que c'est possible d'avancer de manière fun et dans la légèreté. En me focalisant sur chaque petit pas à faire et en célébrant chacun de ces petits pas. Prenez une grande inspiration, expiration. Voilà pour cette séance. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la refaire au besoin. N'hésitez pas à commenter sous cette vidéo pour me dire est-ce que vous avez réussi à passer à l'action ensuite, comment vous vous sentez après avoir fait cette vidéo, est-ce que votre état d'esprit, vos pensées et votre état émotionnel a évolué entre le début et la fin de cette vidéo. Bien sûr, ces vidéos ne sont pas adaptées, personnalisées à 100% pour vous, mais vous pouvez aussi adapter les mots pour utiliser des mots qui vous parlent plus, des mots auxquels vous pouvez vous connecter réellement. Et voilà, n'hésitez pas à la répéter à l'occasion et à l'utiliser parce que vraiment en 10 minutes, vous voyez, on peut vraiment faire évoluer notre état d'esprit, notre état émotionnel et donc passer à l'action. Et n'oubliez pas vraiment que vous pouvez y arriver, ok, mais que si votre système nerveux est dérégulé, qu'il est coincé en mode
stress chronique, c'est vraiment difficile de passer à l'action. Donc c'est pour ça que cette vidéo sera vraiment très utile pour vous. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'aller plus loin, de réserver des séances en individuel avec moi ou de regarder mon site internet où je mettrai à l'occasion les différents programmes et les différentes sessions de groupe que je ferai. Abonnez-vous, enregistrez cette vidéo et n'hésitez pas à me dire, à m'envoyer un petit message demain pour voir si vous avez réussi effectivement à passer à l'action. Et si vous n'avez pas réussi, n'hésitez pas à commenter aussi et à refaire cette vidéo ou à l'adapter pour que ce soit plus probant pour vous. N'hésitez pas à écrire un commentaire sous cette vidéo aussi pour me dire quand vous passez à l'action, ok. Et je vous souhaite en tout cas de passer à l'action. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée. À très bientôt.